Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse encore en ce jour, alors que vous prenez de votre temps pour vous mettre aux pieds du Seigneur et écouter sa parole. Ce matin, comme vous le savez, nous sommes encore et toujours dans notre merveilleuse série sur les zones sombres du cœur humain. Et depuis le dimanche dernier, je commençais à développer une des zones sombres les plus dangereuses, qu'est l'orgueil. Et nous allons poursuivre. Donc ce matin, je voudrais vous parler de 3 personnages bibliques qui nous démontrent à suffisance combien et comment est-ce que l'orgueil précède toujours la ruine. Je nous parlerai de Hérode Agrippa, je nous parlerai du roi Saül et pour finir, je nous parlerai du roi Osias. Suivons tout à l'heure et on se retrouve. Alors le dimanche dernier, nous avons commencé à examiner l'une des zones sombres les plus dangereuses du cœur humain. L'orgueil. Et pour nous aider à comprendre comment il agit, ensemble nous avions étudié 4 images que la Bible, que les Écritures nous donnent. Premièrement, nous avions parlé de la mouche, ou plutôt des mouches mortes. Et nous avions dit que l'orgueil est semblable aux mouches mortes. Les mouches mortes qui paraissent insignifiantes mais qui finissent par contaminer le parfum de la même manière que l'orgueil contamine le cœur humain. La deuxième image, c'était des petits renards. Des petits renards qui passent souvent inaperçus mais qui ravagent les vignes. Pareil à l'orgueil qui cause des dégâts énormes. Et troisièmement, nous avions parlé de la femme étrangère. Comme elle, l'orgueil s'introduit et s'installe là où il ne devait pas être. Et de la même manière que la femme étrangère séduit, trompe et finit par conduire à la ruine, pareil, l'orgueil séduit, trompe et détruit. Et finalement, nous avions parlé du venin du scorpion. De la même manière que le venin du scorpion, quelquefois, agit pendant longtemps, mais dans le secret, avant que ses effets ne deviennent visibles. L'orgueil également opère de la même manière. Et il y a une vérité que nous avions ressortie et retenue au travers de ces 4 images. L'orgueil est une zone sombre qui agit discrètement dans le cœur, mais dont les conséquences sont dévastatrices. Et nous avions également compris que la chute est rarement accidentelle. La chute est rarement un accident. La chute, bien aimé, est presque toujours l'aboutissement d'un cœur qui s'est progressivement laissé envahir et dominer par l'orgueil. Mais une question demeure. Si l'orgueil est aussi subtil, aussi dangereux et aussi difficile à détecter, comment le définir? Comment l'identifier? Et c'est ce que nous allons commencer à examiner ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, notez ceci. On ne peut combattre efficacement une zone sombre sans l'avoir préalablement identifiée. Car comment pouvez-vous combattre un ennemi que vous ne connaissez pas, un ennemi dont vous ignorez l'existence? C'est justement là que se pose le problème.
Bien aimé, malheureusement, plusieurs ont une compréhension faussée ou encore une compréhension incomplète de l'orgueil. On a tendance à croire que l'orgueil se limite à l'arrogance, à la prétention, à l'insolence, ou même au fait de se croire supérieur aux autres. Bien entendu, l'orgueil se manifeste aussi de toutes ces manières-là. Mais sur un plan biblique, l'orgueil est beaucoup plus profond que cela. L'orgueil est beaucoup plus profond que l'arrogance, que l'insolence, que la prétention, que le complexe de supériorité. C'est beaucoup plus profond, j'allais dire beaucoup plus pertinent dans le mal. Je vais en parler le dimanche prochain. Mais d'une manière générale, l'orgueil peut se définir comme une exaltation de sa propre personne. Une exaltation de soi. Mais l'orgueil peut se définir également comme un amour excessif que l'on a pour sa propre personne. Un amour excessif. Troisièmement, l'orgueil se définit comme une confiance plutôt déplacée en ses propres capacités. On croit trop en ses habiletés, en ses aptitudes, en ses atouts, en son potentiel, en ses capacités. Oui, mes frères, l'orgueil, c'est là que ça commence. L'homme commence à se voir plus qu'il ne l'est réellement. L'homme commence à se surestimer, à surestimer ses qualités, à surestimer son importance. L'orgueil fait que l'homme se met à accorder à sa propre personne une place trop excessive. Voyez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'orgueil agit comme un miroir grossissant. Avez-vous déjà fait cette expérience, vous retrouvant devant un miroir, devant une glace, et vous avez l'impression que soit c'est votre nez qui est trop gros, soit c'est votre tête qui est trop grosse. Oui, l'orgueil est comme un miroir grossissant, un miroir déformant. L'orgueil a tendance à amplifier nos qualités. L'orgueil a tendance à minimiser nos défauts. L'orgueil a tendance à nous pousser à nous voir au-dessus de ce que nous sommes réellement. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans Romains 12:3, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. N'ayez pas de vous-même une trop haute opinion, mais revêtez-vous de sentiments modestes. Notez ceci, l'orgueil commence quelque part. L'orgueil a un point de départ. Ce point de départ, c'est souvent quand l'homme cesse de se voir comme Dieu le voit et commence à se voir plus qu'il ne devrait. Oui, l'orgueil, c'est là que ça commence. Quand on n'a plus un juste regard de soi-même, quand on n'a plus une juste vision de soi-même, on commence à se donner beaucoup trop d'importance, beaucoup trop de valeur, beaucoup trop de place, plus qu'on ne devrait. Et la Bible nous donne
plusieurs exemples d'hommes qui se sont laissés séduire par cette zone sombre, dangereuse, l'orgueil. Ouvrons nos Bibles dans le livre des Actes. Le chapitre 12e, nous lirons du 21e au 23e verset. Acte 12, 21, 23 dit ceci. À un jour fixé, Hérode, il s'agit ici de Hérode Agrippa, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement, c'est-à-dire qu'il faisait un discours à la foule. Et après son discours était si éloquent, si élogieux, si pertinent, si convaincant, si impressionnant. Au verset 22e, la Bible déclare: le peuple s'écria, foi dans Dieu et non d'un homme. Foi dans Dieu. Oh, foi dans Dieu. Foi dans Dieu. J'imagine les commentaires. Aucun homme n'a parlé comme cet homme. Quelle éloquence, quelle justesse dans le mot, quelle maîtrise du verbe. Oh, ça c'est la voix d'un Dieu. Ça ce n'est pas un homme. Verset 23, la Bible déclare: au même instant, au même moment, sur le champ, ça n'a pas traîné, ça n'a pas pris longtemps. Au même instant, le ciel a été dérangé. Le trône de Dieu a été dérangé. Les anges ont été dérangés. Bien aimé, l'orgueil est semblable à une mauvaise odeur qui empeste le ciel. L'orgueil est semblable à une mauvaise atmosphère qui dérange Dieu même sur son dos. Mon frère, l'orgueil met les anges mal à l'aise. L'orgueil, la Bible dit, au même moment, un ange du Seigneur le frappa. Mes frères, on n'est pas dans l'Ancien Testament, on est dans le Nouveau Testament. Jésus est déjà mort à la croix. La grâce est déjà libérée. Ce n'est plus la loi, c'est la grâce. Mais face à l'orgueil, Dieu ne s'est pas empêché d'intervenir. Pourquoi? Parce que l'orgueil est cette zone sombre qui précède la chute, qui précède la ruine. Dieu se sent obligé d'intervenir. L'ange est descendu et l'ange le frappe. Pourquoi? La Bible dit, écoutez bien, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé des vers, des asticots, des vers, des pustils commençaient à sortir sur les champs. Mon frère, l'orgueil accélérera ta putréfaction. Dis-le encore. Le bango malembe, frère. Le bango malembe, lisusu. Uji mouva. Uji mouva. Uji mouva. Ah, unasikia? Ngemekuwa. Dis-le encore. Dis-le encore. L'orgueil va précipiter ta putréfaction. On n'a jamais vu ça. Quelqu'un qui meurt et à la seconde, il pourrit. Mes frères, Onda Mohata,
La pourriture, la fermentation est toujours un processus. Quand vous voyez la fermentation, ce n'est pas en ce moment-là qu'elle a commencé. Quand la fermentation devient visible, quand la pourriture devient manifeste, cela veut dire qu'elle avait déjà commencé. Comment comprendre? Quand Hérode tombe et les vers sortent, pensez-vous que c'était en ce moment-là que la pourriture avait commencé? Non, la pourriture avait déjà commencé à faire son œuvre bien avant. Quelqu'un me dit, pasteur, comment? L'orgueil pourrit ta vie, l'orgueil pourrit ton cœur, l'orgueil pourrit ton âme, l'orgueil pourrit ta destinée, l'orgueil te pourrit la vie. Tu deviens un infect, un peste. L'orgueil, une zone sombre, dangereuse. Chers frères et sœurs, en méditant ce texte, nous nous rendons compte que le problème n'était pas seulement le peuple qui exaltait l'homme. Parce que vous voyez mes frères, on ne sait pas toujours gérer les réactions, les actions et les réactions de la foule. On ne sait pas les gérer. Saül en veut à David. Saül, le pauvre David, ce n'est pas lui qui a demandé aux dames de chanter. Ce n'est pas lui qui les a poussées. Mon frère, tu ne pourras jamais contrôler les attitudes des gens à ton égard. Mais le problème ici, c'est le fait que Hérode Agrippa s'est mis à accepter une gloire qui ne lui appartenait pas. Il devait rendre la gloire au Créateur. Il devait contrôler son cœur. Car si je ne sais pas contrôler les autres, je sais néanmoins me contrôler moi-même. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, garde ton cœur plus que tout. Car c'est de là que proviennent les sources de la vie, nous dit la Bible. Préserve ton cœur. Garde ton cœur. Protège ton cœur. J'ai envie de te poser une question ce matin. Mon ami, comment est-ce que tu réagis quand on t'acclame? Après une belle œuvre, après un bel ouvrage, après une performance, les hommes sont impressionnés et ils t'ovationnent et ils t'acclament et ils te célèbrent. Comment est-ce que tu réagis, ma soeur? Comment est-ce que tu réagis quand on t'encense, quand on te lance des éloges? Est-ce que tu gardes ton cœur? Ou est-ce que tu t'y complais? Ou est-ce que tu prends plaisir? Ou est-ce que tu t'y assois? L'orgueil n'est pas loin, mes frères. L'orgueil n'est jamais loin. Les gens t'acclament. Et surtout ici chez nous. Je ne sais pas si ailleurs aussi c'est le cas. Mais ici nous le voyons. Les gens aiment chanter les autres, aller dans des deuils. Dans certains coins de notre nation, il y a toujours des groupes folkloriques qui jouent dans des deuils. Et ces gens-là, ils savent encenser. Et avec leur tam-tam, talanenga zotambola mabele zoningana mupepe zofuse mobali nde yeyo yokasola malasi. Ils savent encenser.
Tu ne leur as pas demandé de chanter. Mais ils chantent. Mon frère, les gens vont chanter. Oh, Prezo. Prezo Yonde. Prezo Yonde l'équipe. Tala, Pasteur Ken. Navila Kishasa Oyo. Yozo coiffé ma pasta. Tout. Tu es plus que tous les pasteurs. Vous voulez me tuer? Comment est-ce que tu réagis face aux applaudissements? Malheureusement, Hérode n'a pas arrêté le peuple. Mes frères, ce genre de choses, il faut les fuir. C'est un poison. C'est dangereux. C'est meurtrier. Hérode les a laissés chanter. Il n'a pas redirigé la gloire vers Dieu. Il a aimé l'exaltation. Je prie que Dieu nous donne des cœurs semblables à celui de l'agneau sur qui Jésus est monté pour entrer à Jérusalem. Jésus était sur l'anneau. Et quand il entrait à Jérusalem, la Bible déclare, les hommes criaient, la foule chantait, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais ils ne se sont pas limités là. La Bible déclare qu'il étalait les pagnes le long du chemin et jetait des rameaux sur Jésus. Mais voyez-vous mes frères, Jésus était sur l'anneau et l'anneau était sur les pagnes. Quand on met des pagnes, on ne les met pas pour l'anneau. Mais quand Jésus avance, vu qu'il est sur l'anneau, c'est l'anneau qui marche sur les pagnes. On ne jette pas les rameaux sur l'anneau. Mais quand les rameaux tombent sur Jésus, ça descend aussi sur le rameau. Mes frères, la présence de Dieu dans ta vie, l'œuvre de Dieu dans ta vie, l'onction de Dieu dans ta vie, la puissance de Dieu dans ta vie va faire que les hommes acclament le Seigneur en t'acclamant. Garde-toi de t'arroger la gloire qui n'était pas destinée. Refuse la gloire comme du poison. Pardonnez-moi de vous le dire. Un jour, je suis allé prêcher quelque part. Dieu s'est manifesté. Je dis, je suis allé prier. Je dis, Seigneur, je ne veux pas de ta gloire. Je dis, non, Seigneur, ne me donne pas ta gloire. Je dis, papa, même pas un peu. Je ne veux pas de ta gloire. Je dis, Seigneur, s'il te plaît. Je dis, papa, faisons une alliance. Faisons une alliance. Je n'ai pas besoin de ta gloire. Seigneur, prends toute ta gloire. Mais je dis à Dieu, par contre, voilà ce que je te demande. Garde-moi fidèle à toi. Garde-moi attaché à toi. Garde-moi dans ta présence. Garde-moi dans ta communion. Je veux demeurer où tu es. Rester toujours dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin. Hey. Conduis-moi
plus près. Hey. Je veux demeurer près de toi. Hey. Rester dans ta paix. Anao, Anadihata. Manger à ta table. Imana. Environné de ta. Oh la Hania. Hey. Dans ta présence. Nibahandia. Je veux rester près de toi. Toujours près de toi. Toujours près de toi. Mes frères, Ona, c'est là que se trouve notre force. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous faisons proviennent de là. Le secret de ton succès, c'est ton attachement à Dieu. C'est ta communion avec Dieu. C'est ta proximité avec le Seigneur. L'erreur d'Hérode Agrippa, c'était son orgueil qui l'a corrompu au point d'aimer la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit dans Jean 12, 43. La Bible déclare, Jean 12, 43, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ils aimèrent la gloire des hommes. Ils aimèrent les applaudissements. Ils aimèrent les acclamations. Ils aimèrent les éloges. Ils aimèrent la reconnaissance. Ils aimèrent la gloire des hommes. La gloire des hommes. Mes frères, mais c'est que le roi Hérode ignorait. C'était que l'orgueil est la zone sombre qui précède la chute. Oh Hérode, tu aimes la gloire. Mais ce matin, je voudrais te dire une chose que tu ignores. L'orgueil, c'est cette zone sombre qui précède toujours la chute, la ruine, la destruction, le chaos, la désolation. Voilà pourquoi, mes frères, aussi vrai qu'acclamé par les hommes, son élévation a été publique. Cette élévation publique a été immédiatement suivie par une humiliation publique qui l'a conduit à sa perte. Notez cette vérité fondamentale. L'humilité est ce qui va te préserver de l'humiliation. L'humilité est ce qui va te préserver de l'humiliation. Celui qui choisit l'humilité aujourd'hui évite l'humiliation de demain. Je vais le redire encore. Celui qui décide de choisir l'humilité aujourd'hui, celui-là s'évite l'humiliation de demain. Mon frère, Ésaïe pouvait dire, malheur à moi car je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Il savait qu'il a été conçu dans l'iniquité, né dans l'iniquité. Mes frères, nous ne devenons pas de pécheurs. Personne ici
sur ces bas mondes n'est devenu pécheur. Non, nous ne le devenons pas. Nous naissons pécheurs. Nous naissons pécheurs. C'est-à-dire que la nature pécheresse est attachée à nous. Dans notre ADN, le péché y est attaché. Voilà pourquoi mes frères, ne te dis pas ou ne te regarde pas comme étant à l'abri de l'orgueil. Non, l'orgueil est juste là. Dieu pouvait dire à Caïn, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Dieu lui dit, mais toi, domine sur lui. Mais le péché sera toujours là. Mon frère, l'orgueil sera toujours là. À ta porte. Au réveil, tu le trouveras là. Au milieu de la journée, tu le trouveras là. Sur le point de dormir, il sera encore là. Il se couche à ta porte. Et Dieu dit, son désir se porte vers toi. L'orgueil n'a qu'un seul désir, se loger dans ton cœur, s'installer dans ton âme, prendre possession de toi. Ses désirs se portent vers toi. Comme un renard qui braque ses armes sur sa proie, qui sort ses griffes sur le point de bondir. L'orgueil te guette à chaque instant, à chaque moment. Mais Dieu lui dit, mais toi, domine sur lui. Tu n'es pas obligé de céder à la tentation de l'orgueil. Aux amoutous, tu es aussi un homme. La voix de l'orgueil. Mais car si toi tu le dépasses, mais effectivement, regarde seulement ce que tu fais. Même toi-même. L'orgueil va te dire, je sais que tu es humble, que tu n'aimes pas ça. Mais l'humilité n'exclut pas l'évidence. L'humilité ne nie pas la réalité. Mais toi tu es, mon frère, c'est comme la femme étrangère. C'est la voie de la séduction. Ce sont des paroles doucereuses qui n'ont pour objectif que de t'amener à ta perte. Ferme tes oreilles à la voix de l'orgueil. Repousse la séduction de l'orgueil. Mon ami, tu n'es pas un morceau de bois. Tu entendras la voix de l'orgueil. Nous l'entendons tous. Combien de fois n'ai-je pas moi-même entendu l'orgueil frapper à ma porte? Je dis, oh Dieu, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires, à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Préserve mon cœur de l'orgueil. Le psalmiste pouvait dire, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu,
Crée en moi un cœur pur. L'orgueil frappera à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Écoutez ce que le prophète Isaïe dit. Dans Isaïe 2:11. Il dit, l'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. Et ce n'est pas le diable qui va t'humilier, mon ami. Ce n'est pas les démons qui vont le faire. C'est Dieu lui-même qui abaisse l'orgueilleux. Et le même passage revient 2 fois. Parce que l'Esprit de Dieu au travers du prophète Isaïe veut marquer une insistance face à ce danger qu'est l'orgueil. Dans le même chapitre 2e d'Isaïe, le verset 17e, le prophète répète encore: l'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. Mais comme si cela n'était pas suffisamment clair, dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ revient encore sur la même vérité. Dans Luc 14:11, Luc 14:11, Jésus dit: car quiconque s'élève sera abaissé. Quiconque s'élève sera abaissé. Abaissé. Pourquoi? Parce que l'orgueil est cette zone sombre qui précède la ruine. Bien-aimé, peu importe là où Dieu va t'amener, ne laisse pas l'orgueil changer ton regard sur toi-même. Regardez ce qui arrive au roi Saül. Nous sommes dans 1 Samuel 15:17. Le prophète Samuel dit à Saül, écoutez attentivement ce passage. 1 Samuel 15:17. Samuel dit à Saül, lorsque tu étais petit à tes yeux, c'est-à-dire tu avais encore un regard modeste sur toi-même. Tu n'avais pas une trop haute opinion de toi-même. Lorsque tu étais petit, pas aux yeux des autres, mais à tes yeux, à tes propres yeux. Cela veut dire qu'ici la question ce n'est pas comment est-ce que les autres te regardent, mais comment est-ce que toi-même tu te vois, comment est-ce que toi-même tu te considères. Quand tu te regardes devant le miroir, là dans le cœur, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu te dis? Bien aimé, au travers de ce texte de 1 Samuel 15:17, Samuel est en train de rappeler à Saül 3 vérités fondamentales. 3 choses essentielles. Premièrement, notez. Samuel est en train de lui rappeler que c'est Dieu qui l'a choisi alors qu'il n'était pas rempli de compétences. Il n'était pas connu en Israël. Il n'était rien du tout. C'est Dieu qui l'avait choisi. Et même mes frères, le jour où Samuel rassemble le peuple pour nommer le roi, pour identifier le roi, on a appelé les gens et finalement c'était Saül qui a été choisi. Et on se met à chercher Saül. Saül. Mais où est Saül? Saül, on ne voit pas Saül. Saül est porté disparu. Savez-vous là où on est allé dénicher Saül? Saül est allé se cacher derrière les bagages. Le cœur de Saül est pur.
Le cœur de Saül est saint. Le cœur de Saül est modeste. Le cœur de Saül est humble. Il se regarde encore petit à ses propres yeux. Saül se cache. Mes frères, apprenons à nous cacher derrière les bagages. Quand l'orgueil circule, quand l'orgueil vole, quand l'orgueil nous sollicite, quand l'orgueil frappe à notre porte, quand l'orgueil s'approche, apprenons à nous cacher. Je ne dis pas qu'il faudra forcément que tu fouilles physiquement. Tu te retrouves à un endroit où on t'acclame, où on te chante, où on te loue. Garde ton cœur. Cache-toi. N'y prends point plaisir. Cache-toi. Ne t'y complais pas. Cache-toi. Saül se cachait derrière les bagages. Deuxième chose que Samuel est en train de dire à Saül au travers de ce passage, Samuel est en train de lui dire: Saül, ton élévation ne venait pas de tes mérites. Ton élévation est venue de la grâce de Dieu. Vous vous rappellerez de l'histoire. Saül n'avait aucune ambition pour la royauté. Il n'avait jamais rêvé la royauté. Il n'avait jamais battu campagne pour la royauté. Non. Il était occupé à chercher les ânesses de son père. Et pour savoir là où ils étaient, il va consulter le prophète. Le voyant. C'est là, comme on l'appelait à l'époque. C'est-à-dire celui qui voit. Ils arrivent chez le voyant. Le voyant lui dit: les ânesses de ton père ont déjà été retrouvées. Et le prophète lui dit: à qui appartiennent toutes ces belles choses en Israël? N'est-ce pas à toi? N'est-ce pas à toi? N'es-tu pas celui que Dieu a choisi? J'imagine Saül. Moi, qui suis-je pour être choisi? Qui suis-je? Moi. Samuel ou un Saül et l'établit en Israël comme roi. Sa royauté est venue de Dieu. Ma soeur, ton mariage est venu de Dieu. Les enfants que tu as sont venus de Dieu. Mon ami, ce travail que tu as est venu de Dieu. L'intelligence que tu as est venue de Dieu. Mon frère, la promotion que tu as est venue de Dieu. Cette nomination-là aussi est venue de Dieu. Écoutez, les comptes que tu as en banque sont venus de Dieu. Le charroi que tu as chez toi est venu de Dieu. Ma soeur, la beauté que tu as, ça aussi est venu de Dieu. Où est donc la raison de notre orgueil? Troisième chose que Samuel est en train de dire à Saül au travers de ce texte: Saül, ton regard sur toi-même n'est plus le même. Saül, tu étais petit à tes propres yeux. Samuel ne comprend pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Saül, qu'est-ce qui t'est arrivé? Saül, tu n'es plus comme autrefois. Tu n'es plus le jeune homme que j'ai ouin qui cherchait les ânesses perdues de son père. Saül, qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens, même le jour où je devais te présenter devant le peuple, Saül, tu allais te cacher. Tu étais encore petit à tes yeux. Saül, quelque chose a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es plus le même.
quelque chose a changé. eloko moko ebongwani. Mes frères, Balingami nanga. entre le moment de l'appel de Saül Na kati ya tango tolobi mbela na et Saulu. celui de sa chute, Pe oyo ya kokwea na ye. quelque chose s'est passé. Na katikati wana eloko moko esalami. Et si vous lisez les textes, les commentaires des théologiens et des biblistes, Pe soki botangi makomi botali pe bao ba bibliste bazali ko bakisa lokola ils maloba. s'accordent tous à dire Bango nyonso basangani pona koloba. que l'une des racines de la chute de Saül, Ete moko abisika kokwesa ma Saulu eutelaki. c'était qu'il avait cessé d'être petit à ses propres yeux. Ezali ete atikaki komimona moke na miso na ye moko. Il a commencé à se regarder comme un grand homme. Akomaki komimona lokola moto Il monene. a commencé à se regarder comme un homme puissant. Akomaki komimona lokola Il a moto moko aza na nguya. il a commencé à avoir une trop grande conscience de sa position. Akomaki kozala bo moto ya makasi ya oyo ye azali. Que dire du roi Osias? Solo baningi na nkumu Ozia. Nous sommes dans 2 Chroniques, le chapitre 26e. Toza na buku mabanzo mibale moko pona trumbele na motoba. Oui, l'histoire d'Osias également Iyo lisola Ozia est pe. l'un des exemples les plus flagrants de la manière dont l'orgueil peut précipiter quelqu'un dans la chute. Eza moko bandakisa makasi ko lakisa ndenge ni lolendo ko kosala motoba na ko Car de la kwisa. même manière que Saül a été rejeté, Pona lolenga moko Sauli Dieu lui a dit, je te rejette. Sema lobi na Je bwaki te siyo. rejette. Na bwaki Je siyo. te rejette. Na bwaki siyo. Mes frères, Balinga milanga. je prie qu'aucun de nous n'entende cette phrase Na sortir bonde de la bouche de Dieu. Moko taka semsa ko malobo ko melakasi na mongolo ko na Nzambe. Mes amis, Balinga mina ngai. si ton père te rejette, Soki tata no abwaki siyo. Dieu va t'accueillir. Nzamba ko yamba yo. Si tes amis te rejettent, Soki baninga babwaki Dieu siyo. va t'accueillir. Nzamba ko yamba Si yo. ton église te rejette, Soki eklesi ebwaki Dieu siyo. va t'accueillir. Nzamba ko yamba Mais yo. si Dieu te rejette, Bongo siko si soki Dieu Nzamba te abwaki siyo. rejette, Soki Nzamba si abwaki Dieu siyo. te rejette, Soki Nzamba abwaki siyo. qui va t'accueillir? Nani yango nde akoyamba yo? Dieu dit à Saül, Nzamba ebisi Saulu. va-t'en, Kende mosika je te rejette. na bwakisi yo. L'orgueil, Lolendo dangereux. kama. Pareil pour le roi Osias. Ndenge moko pona nkumu Ozia. Au début de son règne, Na ebandeli ya bokonzi na ye. Osias était attaché à Dieu. Ozia akangamaki na Nzambe. Osias languissait pour Dieu. Ozia azalaki na posa ya makasi mpo na Nzambe. Dieu. Abalaki koluka Et Nzambe. la Bible déclare, Biblia ezali kotatola. dans 2 Chroniques 26, Na buku na mabanzo mibale moko Le na verset na motoba. 5e. Molongo ya mitano. Osias s'appliqua à rechercher Dieu. Ozia mikotisaki na kati na koluka Nzambe. Écoutez ce que la Bible dit. Talo Biblia ezali koloba. Et dans le temps où il rechercha Pe l'Éternel, na ntango abandaki koluka Dieu Nzambe. le fit prospérer. Nzambe asalaki Dieu le afuluka. fit prospérer. Nzambe asalaki Dans le afuluka. temps La où il avait tango. son cœur attaché à Dieu, Oh motema ezalaki ya kokangama où na rien Nzambe. d'autre n'avait de l'importance à ses yeux Oh eloko que moko te Dieu. ezalaki na motuya na miso na ye koleka À Nzambe. l'époque où ses priorités n'étaient que Dieu, Na ntango posa na ezalaki où il kaka ne Nzambe. travaillait pas pour lui-même, Obana kosala mosala te mpo na ye le moko. temps où il ne cherchait pas à impressionner les hommes par ses œuvres, Ntango bana koluka te kokamwisa bato na nzela ya misala na ye. ce temps où il ne cherchait pas à s'attirer la gloire par ses accomplissements, ses réalisations. Ntango bana koluka te kobenda nkembo na nzela ya makambo Dieu azosala. voyait son cœur. Nzambe bana komona motema na ye. Dieu qui sonde les cœurs et les reins voyait Nzambe amonaka motema benge bandaki komona. son cœur. Motema na Et la ye. Bible dit, Pe Biblia ezali dans koloba. le temps Na où ntango il cherchait le oyo Seigneur, bandaki où koluka il était Nzambe. attaché à Dieu, Bazalaka où kokangama il na était Nzambe. consacré à Dieu, oyo mibulisaki. où il n'avait Dieu que pour Dieu. Oyo azalaki na Nzambe kaka mpo na Nzambe. La Bible dit, Biblia ezali koloba. Dieu le fit prospérer. Nzambe afulukisaki ye. Dieu le fit monter. Nzambe amatisa Dieu le atombolaki ye. fit exceller. Nzambe asalaki ete makambo na ye nyonso esimba. Dieu le démarqua. Nzambe asalaki akesenisaki ye. Dieu lui donna la gloire. Nzambe apesaki ye nkembo. Dieu lui donna l'influence. Nzambe apesaki ye Dieu lui nguya. donna la puissance. Nzambe apesaki ye Dieu lui nguya. donna la renommée. Nzambe apesaki ye kombo ya monene. Mes amis, Balingami. au verset 7e Na molongo ya sambo. jusqu'au verset 8e, la Bible dit, Kino mwambe Biblia ezali koloba. Dieu l'aida contre les Philistins. Dieu l'aida. Nzambe asungaki ye liboso na Dieu bafilistia. l'aida. Nzambe asungaki ye.
contre ses ennemis, contre les Arabes qui habitaient à Gurbal et contre les Maonites. Verset 8. Les Ammonites faisaient des présents à Ozias. C'est-à-dire ses ennemis. Venez lui offrir des présents. Ses ennemis venaient faire des courbettes à ses pieds. La Bible dit, et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte. De loin, on entendait parler de Ozias, le roi Ozias. Dans les contrées éloignées, on parlait du roi Ozias, de sa grandeur. Écoutez, la Bible dit, car il devint très puissant. Le roi Ozias. Mon ami, je n'ai aucune idée de jusqu'où Dieu est capable d'amener un homme qui a un cœur humble. Le roi Ozias a remporté des victoires militaires. Il a développé l'économie du royaume. Il a fortifié Israël. Il est devenu l'un des rois le plus influents et le plus puissants de son époque. Sa renommée s'étendait au loin. Et puis il y a ce poison qui a commencé à monter son cœur. Cette zone sombre qui attriste le cœur de Dieu. Au verset 16e de 2 Chroniques 26, la Bible déclare, j'aimerais que nous puissions lire cela attentivement. 2 Chroniques 26, 16. La Bible dit, mais lorsqu'il fut puissant, lorsqu'il fut puissant, c'est là que tout a changé. La Bible dit, son cœur s'éleva pour le perdre. Et il pécha contre l'Éternel son Dieu. Le problème d'Ozias, ce n'était pas le succès, ce n'était pas la réussite, ce n'était pas l'influence, ce n'était pas la puissance que Dieu lui avait donnée. Non, le problème d'Ozias, qui est aussi le problème de plusieurs au milieu de nous, c'est que le succès plutôt, la réussite, l'influence, la puissance, toutes ces choses ont produit l'orgueil dans son cœur. Ozias a commencé à se voir plus haut qu'il ne l'était, qu'il ne devrait. Et la Bible dit qu'il finit même par entrer dans le temple. Regardez le niveau d'arrogance. La Bible dit qu'Ozias entra dans le temple. Pris le parfum. Il veut offrir. Hey, Ozias, tu as l'onction royale. Tu n'as pas l'onction sacrificielle. Tu n'as pas l'onction sacerdotale. Ça, c'est réservé aux sacrificateurs. Et lorsque le sacrificateur tente de l'arrêter, au lieu de s'humilier, le roi Ozias se fâche et s'irrite. Et bien aimé, pendant qu'il est en train de s'irriter, de refuser de sortir, la Bible dit que Dieu le frappa de la lèpre. Écoutez, le roi Ozias, le grand roi Ozias, le puissant roi Ozias, l'influent roi Ozias a fini sa vie lépreux jusqu'à sa mort, avec toutes les conséquences possibles de la lèpre. Vous le savez aussi bien que moi, du temps de la Bible, un lépreux était mis en quarantaine. Il n'avait plus le joie ni le bonheur de partager de merveilleux moments avec ses proches.
était en quarantaine. Il ne regardait ses enfants que de loin. Il ne regardait sa femme que de loin. Le roi Ozias. Le roi Ozias. On ne sait plus de s'approcher du roi Ozias. Autrefois, les gens se précipitaient pour manger autour de la table où était assis Ozias. Mais aujourd'hui, tout le monde le fuit. Aujourd'hui, tout le monde l'évite. Le roi Ozias. Le roi Ozias n'avait même plus le droit d'aller dans le temple pour adorer Dieu. Lui, dans le cœur, était autrefois attaché à Dieu. Il n'a plus le droit d'entrer dans le temple. Lépreux. Et la Bible dit tout le restant de sa vie, il a vécu lépreux jusqu'à sa mort. Pourquoi? L'orgueil. Une zone sombre, dangereuse, qui précède toujours la ruine, la chute, le chaos, la destruction. Bien-aimé, la Bible dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple et ont été écrites pour notre édification. Je prie ce matin que le sort de Saül nous enseigne, que le sort d'Ozias nous enseigne, que le sort d'Hérode Agrippa nous enseigne. L'orgueil est une zone sombre, dangereuse, qui précède toujours la ruine. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, vous l'aurez compris, il y a comme un dénominateur commun entre ces trois personnages, Hérode, Saül et Ozias. C'est que les trois n'avaient pas toujours été ce qu'ils sont devenus. Au départ, ils se regardaient comme petits à leurs propres yeux. Mais puis avec le temps, quelque chose a changé. Il y a comme un poison qui a détruit leur cœur et qui les a amenés à l'orgueil. Et l'orgueil précédant la ruine, la Bible nous montre comment est-ce que leur vie a pris fin. Agrippa, sur le champ, a été frappé par un ange et s'est mis à pourrir et les vers sortaient de lui sur le champ. Le roi Saül qui est rejeté par Dieu, Dieu lui dit « je te rejette ». Et Ozias qui a fini sa vie comme un lépreux dans l'isolement et dans la solitude. Que Dieu nous préserve. À la prochaine.